Hello les amis, j'espère que vous allez bien et je suis heureuse de vous retrouver pour vous présenter ma pile à lire du printemps. Je voulais vous tourner cette vidéo par un temps ensoleillé, manque de bol. Il fait tout gris aujourd'hui mais j'ai sorti mon petit top avec les cerises pour rappeler le printemps. Et après tout, la lumière et le soleil sont dans nos cœurs donc voilà, on va éliminer cette vidéo par votre présence tout simplement. Voilà. Et alors, pour ceux qui me suivent depuis peu, sachez que j'apprécie de me faire des piles à lire saisonnières. Et depuis début mars, je vais commencer la pile à lire du printemps. Alors oui, je ne suis pas les dates officielles des saisons. Je commence toujours au début du mois, comme ça je fais pour la pile à lire du printemps, ce sera sur mars, avril et mai. Et à partir de juin, je pourrais déjà me tourner vers les lectures d'été. J'ai toujours fonctionné comme ça, voilà, je préfère tout simplement attendre la fin d'un mois et le début d'un autre pour switcher de saison, au lieu d'attendre les dates officielles. Et comme à chaque fois, je me mets 4 livres dans ces petites piles à lire. Je me fais des petites thématiques, on va dire entre guillemets, et j'essaye toujours d'y insérer 3 livres papier et un numérique. Donc cette fois c'est parti, je vais vous présenter tout cela. La première catégorie se nomme Éclosion et pour ce thème j'ai décidé de mettre le deuxième tome de Belladonna Foxglove d'Adaline Grace aux éditions de Saxus. Je vous mets la couverture ici car il s'agit du livre en numérique justement. Et je trouve que toutes les fleurs que vous voyez sur la couverture vont parfaitement avec le thème de l'éclosion. Et pour moi, toutes ces fleurs, ça ne pouvait aller qu'avec la saison printanière. Donc pour faire un bref résumé, ici on suit Signa qui n'a pas eu une vie facile en fait. Ses parents sont décédés et elle a été de famille d'accueil en famille d'accueil, ou plutôt de tuteur en tuteur. Et à chaque fois, bien, ses tuteurs sont décédés, donc il n'y a plus personne qui veut prendre soin d'elle. Et elle finit donc dans une famille assez bourgeoise qui décide de la récupérer. Et là, en fait, Signa, elle a un don particulier, c'est qu'elle peut voir les fantômes et en particulier l'ange de la mort. Et une fois arrivée dans cette famille bourgeoise, elle va voir le fantôme de la mère qui est décédée il y a quelque temps. Et celui-ci va lui révéler qu'elle a été tuée. Donc le but en fait c'est de découvrir qui a assassiné la mère de famille. Et il se pourrait bien que le reste de sa famille d'accueil soit en danger, donc Signa va mener l'enquête et pour cela, elle va peut-être aussi devoir demander l'aide du fameux dieu de la mort. Donc voilà, c'est une fantaisie un peu thriller, j'ai envie de dire un peu gothique, que j'ai beaucoup aimé déjà au niveau du tome 1. Et là, comme se terminait le tome 1, je l'avais lu l'année passée, je crois, en plus le tome 1. J'avais envie de découvrir le tome 2 pour voir comment les choses vont s'enchaîner. Et je pense que là, il y aura pareil, vu comme ça se termine, il y aura une enquête. Et on va certainement en apprendre peut-être plus sur Signa, ainsi que sur le fameux dieu de la mort. Donc ça m'intéresse beaucoup. Et voilà, donc c'est pour ça que j'avais envie de le mettre dans cette pile à lire. Alors après, d'après ce que je vois sur Livre Addict, il y aurait un tome 3, donc ce serait pas la fin de la saga, mais le tome 3, je crois, n'a pas encore été traduit en français, donc j'espère qu'il va venir par la suite. La prochaine catégorie, c'est Printemps éternel, et là j'ai décidé d'y mettre Sang éternel, le premier tome, La reconnaissance de Florence Barneau, et c'est en auto-édition. Voilà, je vous montre la couverture que je trouve magnifique. Et j'ai décidé en fait de le mettre plutôt dans la pile à lire du printemps, parce que je sais pas, on dirait de ces couleurs ici un peu rosées, et du bijou que l'on voit ici en premier plan. Donc je me suis dit que pour moi ce serait une lecture pour le printemps, et du coup je vous lis le résumé. Une vampire sorcière solitaire, une étrange maladie, et si les vampires protégeaient les humains? Mon nom est Isméry. Je suis plutôt une vampire ratée. Le vampire qui m'a bu n'a pas senti que j'étais une sorcière. Cela lui a été fatal et moi me suis découvert des dons très particuliers. Ça m'a compliqué la vie et j'ai dû surmonter beaucoup d'épreuves. Du coup, je suis solitaire. C'est plus simple. Mais voilà que ma routine devient mortelle et que l'on me propose un emploi à Paris pour une mission obscure. Une étrange maladie condamne les vampires jusque-là immortels et là, un événement va tout précipiter et bouleverser ma vie. Isméry va devoir faire face à un univers machiavélique et gagner la reconnaissance de ses congénères. Si vous aimez les univers riches en émotions, les aventures rocambolesques, accompagnées de poires magiques, d'un brin d'humour et de personnages charismatiques, cette saga est faite pour vous.
Voilà. Donc, effectivement, nous sommes sur avec une protagoniste qui est une vampire mais est également une sorcière, donc ça m'intéressait et j'avais envie de me lancer dans cette saga en auto-édition pour voir justement si déjà j'adhère au premier tome et ensuite pouvoir, si c'est le cas, me procurer la suite. Donc en plus c'est une lecture qui est assez courte, je trouve, hein. Elle fait un peu plus de 250 pages et c'est écrit quand même assez grand et aéré si je vous trouve un début de chapitre. Voilà. Mais ça me fait très envie, en plus c'est un livre que j'avais acheté à l'autrice aux Imaginales il y a 2 ans, donc je me dis que c'est l'occasion de le sortir et de voir justement si j'adhère à son univers et si je me procure les autres tomes. La prochaine catégorie c'est rose historique et là il y a un livre qu'il fallait à tout prix que je mette là-dedans. Si vous me suivez depuis un petit moment vous avez peut-être une idée de quelle saga il s'agit, mais j'ai décidé de me mettre le tome 5 de la Chronique des Bridgerton. Donc c'est sur Héloïse de Julia Quinn et moi j'ai les éditions France Loisirs Poche. Voilà, je vous montre la couverture, donc rose historique, donc tout simplement il y a une rose sur la couverture et nous sommes dans des romances historiques à travers la famille Bridgerton. Donc pour moi c'est une série que j'adore lire au printemps, qui passe très bien au niveau des romances. Et là ben, l'histoire d'Héloïse elle m'intrigue, j'ai envie de vous dire. Donc je vais vous lire le résumé. Un amour naît sur le papier. Après la disparition tragique de sa femme, Sir Philippe est totalement désemparé. Comment va-t-il faire pour élever ses enfants? Comment leur apprendre la tendresse, lui qui ne sait pas exprimer ses émotions? Pourquoi ne proposerait-il pas le mariage à Miss Bridgerton avec qui il entretient une relation épistolaire? Surprise, mais en même temps troublée, Héloïse, qui ne fait rien comme tout le monde, quitte Londres en secret pour rejoindre dans son manoir cet homme qu'elle n'a jamais vu. Voilà, donc effectivement, j'ai envie de découvrir la romance d'Héloïse parce que c'est un personnage que j'appréciais beaucoup dans les autres tomes et j'ai hâte de voir son histoire tout simplement. Et comme je vous dis, c'est des livres qui passent très bien à cette période, en tout cas que j'adore, que j'enchaîne une fois par année. Donc l'année passée j'en avais lu 2 à cause parce que je voulais lire le livre avant la nouvelle saison de la série. Et comme la série n'a pas suivi exactement les tomes, qu'ils ont sauté le tome sur Bénédicte, j'ai dû lire le tome sur Bénédicte et celui sur Colline l'année passée. Alors cette année, du coup, j'enchaîne directement avec celui d'Héloïse. Là, c'est une lecture qui fait un peu plus de 320 pages, donc c'est écrit quand même, c'est une écriture standard, assez serrée, mais moi je trouve en tout cas que ça se lit très très vite chaque fois. Voilà, je vous montre. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la Chronique des Bridgerton et j'adore ces romances historiques. Vraiment, c'est ce qui m'a redonné goût en fait à ce style et j'ai envie de continuer chaque printemps à me les enchaîner jusqu'à ce que j'arrive au bout. Alors j'ai encore quelques tomes et j'ai également d'autres romances historiques que j'ai intégrées dans ma palle suite à cette série. Et la dernière catégorie se nomme Rosée Céleste et là j'ai décidé de mettre le 2e tome de The Queen Council. Donc c'est de Plumes et de Flammes de Livia Blackburn aux éditions Hachette Illoz. Donc je montre la couverture et là on est sur une suite, on va dire en guillemets, à l'histoire de Mulan. Alors ne me demandez pas pourquoi, mais moi quand on me parle de Mulan, j'ai une image de rosée, de perles de rosée qui me vient en tête. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de nommer cette catégorie ainsi. Et je me suis dit qu'une histoire de Mulan, je ne me voyais pas la lire autrement qu'au printemps, et en plus avec ses couleurs un peu vert et ses plumes en fait de flamme, je sais pas, je me suis dit qu'il fallait que je le lise à cette période, donc je vais vous lire le résumé. Elle a combattu avec honneur sur le champ de bataille. À présent, elle doit affronter un autre type de guerre. Après la guerre qui a fait d'elle une héroïne, Mulan passe ses journées à entraîner une milice de soldats pour protéger son village. Mais Kang Sheng arrive avec une invitation à se rendre à la cité impériale, invitation envoyée par l'empereur lui-même. Sa vie relativement paisible est complètement bouleversée, d'autant plus quand l'empereur lui annonce qu'il a décidé de faire d'elle son héritière et successeur au trône. Avant même de pouvoir décider si elle accepte ou non comme cette responsabilité, l'empereur meurt subitement. Dès que Mulan endosse son nouveau rôle d'impératrice, il devient clair que tout le monde n'est pas de son côté. Ses ministres complotent contre elle et les Huns profitent de cette faille au sein du pouvoir. Mais la voix de la reine est là pour aider Mulan à embrasser son destin afin qu'elle sauve son pays et prouve une fois encore qu'avec un casque ou une couronne, elle est faite pour régner.
Donc oui, et j'aime beaucoup ce concept en fait de se dire mais qu'est-ce qui aurait pu se passer après le Disney. Alors j'ai déjà lu celui avec La Belle et la Bête, donc sur Belle, qui avait été une belle découverte, et là, celui sur Mulan m'intrigue énormément et je pense que ce sera la bonne période pour le découvrir. Donc ici on est sur un livre qui fait 380 pages environ. Et c'est écrit quand même, voilà, c'est une écriture standard avec quand même, c'est bien aéré. Et les en-têtes de chapitres, je crois qu'il y avait des dessins, regardez. C'est vraiment sympathique. Et vraiment, j'ai hâte de retrouver Mulan dans cette aventure. Et voilà, j'arrive au bout de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu certains de ces livres, s'ils vous font envie ou si vous les avez lus, si vous les avez aimés. Car ce sera peut-être le premier que je sortirai du coup de ma pile à lire. Sinon, n'hésitez pas à me dire aussi si vous faites une pile à lire pour le printemps. Et comme d'habitude, si vous êtes trop timide pour laisser un commentaire, mettez-moi un emoji. Là, nous sommes au printemps, donc les emojis qui s'y prêtent le mieux, ce sont les emojis de fleurs. Ou vous pouvez éventuellement me mettre une plume ou voilà, un emoji qui pour vous va avec la saison printanière. En tout cas, j'ai hâte de lire toutes ces lectures, elles me font toutes très envie. Et j'espère avoir le temps sur ces 3 mois de me les lire les 4 pour ensuite passer gentiment à la période estivale. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir la vidéo, à activer la petite cloche pour ne pas rater celles qui vont suivre et à vous abonner car ça fait toujours plaisir. Ça soutient la chaîne et ça permet à d'autres personnes de la découvrir également. Sur ce, je vous dis à tout bientôt pour une nouvelle vidéo et portez-vous bien. Bye bye!